Coucou, donc je voulais vous parler de ma routine. En fait, c'est une requête qui a été faite sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais vous parler un peu de ma routine. Donc, je vais vous parler de ma routine peau et de ma routine capillaire. Donc, je vais commencer par la routine peau. Donc, tous les matins et tous les soirs, je me démaquille. Alors, même si on ne s'est pas maquillé, c'est très important de se démaquiller parce que la peau a ramassé plein d'impuretés pendant la journée, la poussière, les saletés. Donc c'est très important de se démaquiller. Donc moi j'utilise l'eau micellaire de Bébé Cada. Donc il y en a beaucoup, donc c'est pour ça que je l'utilise. Voilà, elle est bio, enfin l'huile d'amande douce bio, elle n'est pas bio, sans parabènes, qu'on peut utiliser pour les mamans et les bébés. Donc j'utilise ça. Le matin aussi, après, j'utilise mon petit mélange d'huile. D'accord. Je n'utilise pas de crème, je préfère utiliser mes huiles. Donc dans celui-là, si je m'en souviens bien, il y a de l'huile d'abricot, de la rose musquée et je m'en souviens plus de l'autre, mais l'huile de jojoba. Voilà, que j'utilise, voilà. J'en ne mets pas des tonnes pour pas que mon visage brille, mais de toute façon, j'ai tendance à briller sur le nez. Et là, voilà, ce sont mes zones où je brille. Justement, pour éviter de briller, je sais pas si trop ça marche, j'utilise le make-up base de Emma. Emma, c'est un petit magasin hollandais qu'on trouve à Châtelet, qu'on trouve à Rosny, enfin qu'on trouve un petit peu partout et qui vend un peu de tout, vraiment de tout, du maquillage, qui vend aussi des serviettes de bain, des gâteaux, des vêtements pour enfants, vraiment tout, c'est un bric-à-brac. Donc c'est le make-up base, c'est censé être matifiant, donc voilà, j'utilise. Et puis aussi c'est une base pour le maquillage. Et pour éviter les cernes, j'utilise alors ça, merci Fly. Donc l'anti-cerne de MAC, parce que j'avais vraiment des grosses cernes et tout, donc voilà, j'utilise l'anti-cerne de MAC. Ensuite, maquillage, moi j'utilise la palette de Elf, et je crois qu'elle était à 6 €, donc vraiment, il y a pas mal de couleurs, de très jolies couleurs. Je vais l'ouvrir un petit peu, si j'y arrive. Attendez, je vais faire une grimace, putain, désolée. En plus, je dis des gros mots et tout. Voilà, donc j'ai réussi à l'ouvrir, donc je sais pas si on voit, voilà, il y a des très jolies couleurs. Donc j'utilise cette palette et j'utilise bien évidemment des pinceaux pour appliquer le maquillage. Maintenant, routine capillaire. Donc routine capillaire, il faut savoir que la routine, elle est vraiment spécifique et propre à chaque personne. Il n'y a pas deux routines pareilles. Voilà, donc moi, ma routine, c'est, je me lave les cheveux toutes les 2 semaines. Alors, à un moment, j'ai utilisé plusieurs shampoings. J'ai utilisé les poudres indiennes. Il y avait une poudre indienne lavante que j'utilisais, qui était à base d'hibiscus, de shikakai, d'amla, voilà, j'utilisais cette poudre, je n'utilise plus maintenant. J'ai utilisé aussi le savon noir liquide que j'utilise plus. Et maintenant, je suis en train d'utiliser la base lavante neutre d'Aromazone qui est aussi bio et qu'on peut utiliser pour le corps, et ce qui est bien, on peut l'utiliser pour toute la famille, donc aussi pour les bébés, on peut l'utiliser aussi pour se laver le visage, pour celles qui se lavent le visage au savon. Donc vous pouvez l'utiliser, donc j'utilise cette base lavante neutre, et ce que je fais en général, c'est que je rajoute des huiles essentielles comme l'huile de citron pour la brillance, de titri pour les pellicules et démangeaisons, pour éviter, accessoiriser, agrémenter ma base lavante. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise un après-shampoing que je fais. Donc celui-là, il est rose. C'est la première fois que je fais un après-shampoing rose. C'était vraiment une surprise. Et en plus, il sent le bubblegum, donc on va savoir. Et en fait, dedans, il y a du beurre de mangue, de l'huile végétale de coco, l'huile de ricin. Donc je laisse poser 30 minutes, pas plus, 30 minutes, 1 heure, vraiment 1 heure c'est maximum. Mais en général, un bon après-shampoing, d'ailleurs c'est marqué, c'est de 3 à 5 minutes. On a tendance à le laisser très longtemps, mais c'est pas nécessaire. Normalement, en 5 minutes, c'est censé faire son travail. Moi, je préfère le laisser 30 minutes sous un film plastique avec la chaleur du corps pour que ça pénètre bien, voilà, dans les cuticules du cheveu, parce que justement, les écailles sont ouvertes. Ensuite, je rince. Tout d'abord à l'eau. Ensuite, ma dernière eau de rinçage, c'est du vinaigre de cidre. Pour la brillance, pour les cheveux colorés, pour fermer les écailles aussi, parce que c'est un pH acide. C'est une mesure, à peu près ça, de vinaigre de cidre dans 8 mesures d'eau. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, dans un grand verre d'eau.
de l'eau minérale qui est fraîche et je me rince les cheveux comme ça. Donc voilà. Ensuite, une fois que mes cheveux sont secs, à peu près 70%, j'utilise ma crème capillaire que j'ai faite et qui est rose aussi. Franchement. Pourquoi en fait elle est rose? C'est parce que j'ai utilisé de l'eau infusée d'hibiscus. Ouais, de l'eau infusée d'hibiscus et c'est pour ça qu'elle est rose. Donc celle-là, elle est faite à base d'argan, de noix de Brésil, d'huile de coco et de... Je me souviens plus. Qu'est-ce que j'ai mis dedans encore? J'ai mis une autre huile, hein, mais voilà, j'ai un trou. Donc j'ai mis une autre huile dedans. Je crois que c'est... Non, bon. Laisse tomber. Voilà. Et donc j'utilise cette huile. Et cette huile-là... alors là, voilà. Excusez-moi, il est tard, je suis en train de regarder mes séances. Donc voilà. Et donc j'utilise cette crème. Et j'utilise une toute petite quantité que j'agrémente. Alors avec un petit peu d'huile de ricin. Je rajoute un peu d'huile de ricin. Je rajoute un peu d'huile d'olive. Une petite cuillère d'aloe vera, de gel d'aloe vera. Une petite cuillère de miel. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Je rajoute aussi quelques actifs comme de la provitamine B5, de la squalane végétale ou sinon de la céramide, de l'extrait. C'est au choix. Ça vous de faire votre petite tambouille en général. Et j'utilise ce petit soin après shampoing que je mets et en général ça garde mes cheveux hydratés pour 3 voire 4 voire 5 jours. Donc voilà, vraiment pendant 5 jours j'ai besoin de rien mettre. Donc c'est plutôt pas mal. Mais sinon dans la semaine j'utilise le Vapo. Bon oui. Pourquoi il est un petit peu ratatiné? C'est parce que ma mère a mis de l'eau chaude dedans en pensant que oui, le plastique ne brûlait pas. Malheureusement le plastique brûle. D'accord maman? Donc dans ce Vapo c'est de l'eau, une petite cuillère d'huile de ricin sulfatée. Donc la particularité de l'huile de ricin sulfatée c'est qu'elle est soluble dans l'eau, donc c'est de l'huile de ricin mais sulfatée, donc ça va être soluble dans l'eau. Ou sinon vous pouvez aussi utiliser une petite cuillère d'huile de votre choix. Je mets aussi moi soit de la glycérine, ça dépend.